Hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, c'est Mystic Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment installer Fortnite après le ban d'Apple. Alors, tout d'abord, vous aurez besoin d'un PC, n'importe lequel. Moi, c'est voilà, un PC Thomson, tout simplement. Ensuite, vous aurez besoin de iMazing. On va attendre que ça s'affiche. Voilà, vous aurez besoin de cette application. Je vous la mettrai en description si vous voulez. Et vous aurez besoin d'un fichier que je vous mettrai en description. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer que c'est pas du fake. Regardez, moi mon Fortnite il marche plus. Voilà, j'aurais beau le lancer, il va toujours tourner en rond à l'infini. Donc, je fais retour. Je vais prendre le fichier et je le désinstalle. Voilà, supprimer. Et voilà, maintenant on n'a plus Fortnite. On va aller sur l'App Store pour vous montrer que c'est vrai. Apps, achat, on marque Fortnite. Et voilà, là il n'y a plus de Fortnite. Donc, alors, vous allez aller sur... non, vous allez prendre votre chargeur iPhone. Et pour l'instant, vous lancez Amazing. Amazing. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, vous allez prendre votre chargeur iPhone. Moi, voilà, c'est un simple, c'est un chargeur iPhone. Vous le branchez à votre téléphone. Attendez, je vais juste l'ouvrir l'application. Parce que ça s'est ouvert sur... Voilà, donc pour l'instant on lance l'application. On branche son chargeur à à son téléphone. Et on branche son téléphone à la prise USB de son ordinateur. Donc voilà. Voilà. Attendez 2 secondes. Voilà. Une fois branché. Voilà, on a entendu le petit chargement. Ça veut juste dire que c'est connecté. Et voilà. Donc, on va attendre. On fait oui. Oui. Normalement, l'application va s'ouvrir tout seul. Faut juste attendre un peu. On fait OK. OK. Ah non. On appuie sur croix. On fait suivant. Là, vous descendez juste. Et vous cochez je comprends et j'accepte. Suivant. Là, vous faites n'importe un. Suivant. Vous faites installer. On se retrouve dès que l'application est installée. Alors, une fois l'application désinstallée, installée, vous faites terminer. On attend. On attend juste qu'elle se lance. Voilà, vous allez là, vous faites ouvrir. On attend que ça se lance. Ensuite, une fois là, vous connectez votre iPhone à votre ordinateur. Vous faites... vous appuyez sur la petite croix. Ça, vous ignorez, hein, c'est rien. En plus, ensuite, vous faites transférer rapidement. Vous faites choisir. Et là, vous allez... ça, c'est le fichier que je vous mettrai dans la description. Vous allez l'installer sur votre ordinateur. Ensuite, vous appuyez dessus. Ça va faire recherche. Vous appuyez sur App. Enfin, sur App Store, voilà. Vous faites transférer.
et vous attendez quelques secondes. Vous faites continuer là. Et là, vous attendez. Là. Ah oui. Et donc là, vous allez sur paramètres, enfin réglage. Vous allez sur réglage de votre iPhone. Vous faites localisation. Localiser mon iPhone. Et vous désactivez la localisation. Une fois la localisation désactivée, ça va se lancer tout seul. On attend quelques secondes. Et après, votre téléphone, il va s'éteindre tout seul. C'est pas grave, ça. Normalement, l'application va prendre... pour installer Fortnite, vous allez voir, il y a un long chargement. Mais il va pas compter tout le chargement. Il va juste compter juste le début. Ensuite, votre téléphone va s'éteindre. Et vous aurez l'application Fortnite. Je lancerai le jeu et je ferai la petite mise à jour. Comme elle est rapide, donc voilà. On attend. On se retrouve dès que dès qu'il a fini de faire. Voilà, là c'est en train d'installer. En fait, je me suis trompé, les gars. C'est pas le deuxième localiser, partager ma position. En fait, vous devez aller dans localiser mon iPhone. Et là, vous désactivez. Ça va demander votre code iCloud. Et après, vous désactivez. Donc là, c'est en train de patienter. Voilà le chargement que je vous ai dit. Il va pas compter tout le chargement. Il va juste faire le début là jusqu'à là à peu près. Ça va prendre même pas 5 minutes. Après, vous allez voir que mon iPhone, là, mon iPhone, il est allumé. J'enlève le mode économie. Comme ça, vous voyez qu'il va s'éteindre tout seul. Installation de 1 sur 1, application. Copie. Ok. Traction. Voilà, ça va bientôt. Mon téléphone va bientôt s'éteindre tout seul. Enfin, en tout cas, pour moi, pour l'iPad, ça avait pas tout fait. Après, je sais pas sur les iPhones si ça va tout faire. Ah bah voilà. Là, mon téléphone, il va s'éteindre tout seul. Je vous laisse... Mon téléphone, il est allumé, je touche à rien, il va s'éteindre tout seul. Voilà, il s'est éteint tout seul. Faut attendre quelques secondes. Après, il va se rallumer tout seul, ça sert à rien de le réallumer. La restauration de l'iPhone. Voilà, il se rallume. Et si vous n'arrivez pas, vous avez des problèmes, vous me le dites et je vous aiderai dans les commentaires. Donc là, vous faites votre code. Je le fais, attendez. Voilà, là, vous faites votre code de votre carte SIM si vous en avez une. Là, vous faites continuer. Vous attendez quelques secondes. On ressaisit notre code. Attendez. Attendez, j'ai eu un petit bug. Donc voilà, désolé, on ressaisit notre code. Vous faites continuer. Attendez. Ensuite, continuer. Et là, vous faites surtout pas restaurer à partir des clouds. Vous faites ne pas transférer les apps et les données. Vous mettez votre mot de passe iCloud. Attendez 2 secondes, je le mets. Ensuite, on fait suivant. Attendez, ça va pas marcher.
Voilà, on attend. Bien sûr, les chargements, je les mettrai en speed, comme ça vous n'aurez pas besoin d'attendre. Donc là, vous mettez votre code. Moi, on me dit de saisir le code de l'iPad parce que voilà, c'est mon iPad. Mais vous, je pense que ça vous mettra à saisir le code de votre téléphone. Il y a beaucoup de chargements par contre, hein. Alors, à partir du moment où ça c'est fini, vous en avez plus besoin. Là, vous faites continuer. Continuer. Ouais, on fait continuer. On attend. Ici, vous pouvez fermer, hein. Vous faites, voilà. Là, on peut fermer. Ensuite, là, on fait configurer plus tard. Ne pas utiliser le trousseau. Configurer plus tard. Ne pas partager. Ça, n'importe, hein, comme vous voulez. Voilà. Et là, maintenant, Fortnite est là. Vous lancez. Normalement, voilà. Là, ça vous fait des connexions. Vous faites des connexions. Là, vous faites ça. Je vais créer un compte. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois votre compte créé, vous faites autoriser. Et là, vous faites installer. Je sais pas si j'aurai assez de place. Voilà, la mise à jour commence. Et je vous montre bien que la mise à jour elle marche et ça fait pas du... par exemple, parce que sur Panda Helper, ça faisait 1 et demi et ça retournait en arrière. Là, ça fait bien 4. Et voilà, on se retrouve quand la mise à jour est terminée, tout simplement. A tout de suite. Et voilà, le chargement il est terminé. Je pense que je vais lancer une game pour vous montrer que ça fait pas non plus kick du bus quand on lance une partie. Attendez, j'enlève le mode économie. Donc voilà, une fois votre compte créé, vous faites autoriser. Et là, vous faites installer. Je sais pas si j'aurai assez de place. Voilà, la mise à jour commence. Et je vous montre bien que la mise à jour elle marche et ça fait pas du... par exemple, parce que sur Panda Helper, ça faisait 1 et demi et ça retournait en arrière. Là, ça fait bien 4. Et voilà, on se retrouve quand la mise à jour est terminée, tout simplement. A tout de suite. Donc voilà, là on est sur le jeu. On va faire accepter. Et oui, c'est l'ancienne saison, hein. C'est pas la saison 5. Voilà, donc on appuie sur... on appuie là, on fait suivant. On appuie là. Voilà. Donc là, voilà, vous allez avoir le bug là. C'est un bug, vous pourrez rien faire. Vous quittez le jeu et vous le relancez. Moi aussi au début j'ai cru que ça allait pas marcher parce que quand je suis arrivé sur le jeu ça m'a fait le même bug. Donc là on relance le jeu. Vérification au centre des données.
Et là voilà, il est arrivé. Vous appuyez sur voilà, je lance une section hein, juste pour vous montrer que ça ne va pas vous faire tout de suite. Ah oui, le chargement il est long sur iPhone 6S. Et ça marche sur n'importe quoi. Hein. Que ce soit iPad, iPhone 8, iPhone 7. Ça marche. Voilà, là, de toute façon, la partie elle va bientôt se lancer. C'est normal si ça bug, c'est parce que je joue sur iPhone 6. Donc là, on est dans le bus. Je vais juste sauter du bus pour montrer que ça marche. On va atterrir vite fait aussi pour montrer. Et voilà. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et voilà, ciao.